Bon Marc, déjà tous les vœux pour cette année 2. Ouais, on va essayer. Si je te dis 29. Je vois où tu veux en venir, mais ça passe vite. Hein. Tu l'aurais cru parce que 29, c'est quand même un joli chiffre. Ah, mais il y a même pire que ça, parce que si je compte mes années de coureur, c'est astronomique. Et c'est assez incroyable. Ouais. 1997-2025, si on t'avait dit ça, tu l'aurais cru? Pas forcément. Le rêver peut-être, sûrement même. Mais non, mais ma vie dans le cyclisme est quand même assez particulière, parce que j'ai commencé, j'avais 14-15 ans. À 14-15 ans, j'avais envie d'être coureur cycliste professionnel. Et comme j'ai souvent dit, j'ai eu la vocation d'être coureur comme on a la vocation d'être curé. Et cette vocation, je l'ai eue pendant une quinzaine d'années chez les pros. J'ai eu la chance de courir dans les plus grandes équipes du monde, avec les plus grands coureurs au monde. Les Hinault, les Fignon, les Lemon et autres. J'ai eu cette chance en tant que coureur. Et après, mon idée, c'était de partir d'une feuille blanche et de créer une équipe. Donc pareil, deuxième vocation. J'avais une chance sur 1 million d'y parvenir. Et 30 ans après, je suis toujours là. Donc c'est un peu vertigineux, mais le temps passe vite. Et je faisais les comptes, j'ai dû passer 40 mois sur le Tour de France à peu près. Donc ça fait, si on divise par 12, j'ai dû faire 3-4 ans presque de ma vie sur le Tour de France. Tu l'as dit, une nouvelle saison commence lors de la présentation. Tu l'as dit, on repart à zéro. On repart vraiment à zéro. Quand j'étais coureur, moi je remettais le compteur à zéro le 1er janvier. Quand je reprenais l'entraînement le 1er janvier, je tirais le rideau sur la saison précédente et le compteur était à zéro dans ma tête. Et depuis que je suis patron d'équipe, à chaque fois c'est le même déclic. Le 1er janvier, compteur zéro. On sort un nouveau cahier et on est parti pour une nouvelle aventure avec des gens différents. Cette année, j'ai la chance d'avoir une équipe de par circonstance. De par circonstance, c'est-à-dire par circonstance est c'est-à-dire un peu différente de ce que j'ai pu avoir peut-être certaines saisons. J'ai le sentiment d'avoir à tous les niveaux, tant au niveau de l'encadrement que des coureurs, des gens qui ont envie d'être là. Des fois, il y a des transferts qui se font pour d'autres raisons. Là, j'ai le sentiment qu'on a une équipe, il y a une osmose. Il y a une adhésion, il y a un collectif et il y a une fidélité pour un certain nombre de coureurs qui est importante dans le cheminement de l'équipe. Et ça, je l'ai compris au cours du stage de Calpe au mois de décembre, en observant aussi bien l'encadrement que les coureurs. Je me suis rendu compte qu'il y avait cette osmose. Pas étonnant du coup que tous les coureurs nous ont dit qu'ils pensent que l'équipe est plus forte que l'an passé, que votre équipe, que la Groupama FDJ est plus forte en 2025 qu'en 2024 pour eux. Je pense qu'on sera meilleur qu'en 2024 pour une raison déjà purement technique, c'est que je l'espère qu'on aura moins de blessés et de malades qu'on a eu sur la saison 2024 qui nous a quand même handicapés grandement pendant plus de la moitié de l'année. Mais non, je pense que l'équipe elle a su rebondir sur la dernière partie de la saison 2024 pour retrouver un standing et un niveau de compétitivité. Et on s'est servi et on se sert de cette fin 2024 pour enclencher de la meilleure des manières 2025. Et moi je sens une bonne cohésion et un bon tempo dans la vie de l'équipe. Un peu sportif. David Gaudu, Giro Tour, Guillaume Martin, Vuelta, Tour et Vuelta, pardon. C'est le bon combo. Et les deux sur le Tour après. Ouais, c'est parfait. C'est nickel chrome. Pour moi, ça va dans la direction qu'on souhaitait et j'ai pas de doute sur l'homogénéité de fonctionnement entre les deux coureurs parce que ils sont sur le même tempérament, ils sont sur la même envie de courir. Je pense qu'ils ont une certaine maturité l'un et l'autre et puis c'est pas toujours facile à expliquer, mais je pense que le feeling est bon. J'ai pas besoin de chercher midi à 14h. Le feeling est bon dans l'équipe. Pas le plus gros budget, Groupama FDJ, mais plein d'idées et du feeling.
Ouais, puis je pense qu'on essaie d'utiliser au mieux nos moyens, et notamment dans l'accompagnement de nos coureurs, dans le matériel, dans la recherche, dans le développement, mais aussi dans l'accompagnement au niveau nutrition, au niveau préparation physique, les stages et autres. J'ai des gars, j'ai beaucoup de jeunes dans l'équipe, au niveau de l'encadrement, entraîneurs et accompagnants de l'équipe qui sont jeunes et qui ont envie. Voilà, on a cultivé l'envie et cette envie devrait se traduire par des résultats sur la route. Ces dernières semaines, comme a pu nous le dire notre chroniqueur Cyril Guimard, Marc a beaucoup parlé, mais il est lucide, le gars, sur l'évolution du cycliste, tout ça, etc. Ça t'a agacé un peu tout ce qui s'est passé pendant l'intersaison ou pas du tout? Non, je suis pas agacé, je suis dans le réalisme. Après, le sport cycliste est dans un virage. On va passer d'un sport économiquement par rapport à des grands sports assez faibles. On voit bien qu'il y a une appétence et une attirance des grands sponsors mastodontes qui vient vers le vélo. Donc ça va forcément modifier la philosophie et l'approche de ce qu'est le métier de coureur cycliste et de la vie d'une équipe. Il y a des choses à changer, il y a des choses à protéger. Moi, je pense qu'il y a une chose que le monde évolue, que la vie d'une équipe bouge et change. Ça fait 30 ans que je le vis, donc c'est normal. Et c'est l'évolution générale de la société. C'est logique et normal. Par contre, il y a un truc auquel il faut faire, je pense, très attention. C'est garder la personnalité du coureur. C'est-à-dire que, je vais faire très simple, il faut que le coureur puisse conserver sa spontanéité et s'exprimer par rapport à ses propres sentiments. Et pour résumer, éviter de robotiser le coureur. Tu parles des datas et compagnie. Je parle des datas, je parle de la philosophie d'équipe, je parle du fonctionnement du coureur dans une équipe. Dans le sport, on ne se souvient que de ce qui est à sensation et où l'humain prend le dessus. J'en veux pour exemple Valentin Madouas. Il n'a pas gagné. Il a fait 2e au JO. Mais si on regarde ce qui va rester en cette fin d'année 2024, il fera partie des choses qui restent. Pourquoi ? Parce que il a eu la chance d'être hyper opérationnel un jour, à un endroit qui était magique, le circuit de Montmartre sur les JO. Et il était dans ce rendez-vous et il a capté le public. Le public l'a capté, comme il a capté Remco Evenepoel. Et Valentin, sans gagner, a transmis quelque chose dont on va se souvenir pendant très longtemps. Donc ça montre bien que l'humain et ce que l'humain transmet ou ce que le sportif transmet à travers sa performance est souvent plus important au final que le classement. Et ça, le monde moderne du cyclisme ne devrait jamais le perdre de vue. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a les 25 meilleurs coureurs du monde dans la meilleure équipe et puis qu'on les fait travailler ensemble du kilomètre 5 au kilomètre 50 c'est toi, du kilomètre 50 au kilomètre 100 c'est un autre et puis ainsi de suite. Et puis il y a la rampe de lancement et puis il y a le mec qui vient conclure. Quand on est dans quelque chose d'ordonné et de préparé minutieusement à l'avance, alors quand ça se fait une fois, c'est salué. Et quand ça se répète à l'infini, on s'emmerde. Donc ce qu'il faut, je pense, c'est qu'on arrive à laisser au coureur la part de magie qu'il doit conserver. Je pense que si on avait mis une oreillette et des ordinateurs auprès d'Eddy Merckx, je suis pas sûr qu'il aurait apprécié très longtemps. Et j'en connais un autre, le blaireau, qui aurait sûrement pas supporté le truc très longtemps non plus. Donc, et c'est pourtant des coureurs majeurs et mastodontes qu'on a eu dans notre sport. Et derrière, il y a eu d'autres sportifs qui ont gagné plein de grandes courses, mais dont on se rappelle à peine, parce qu'ils ne dégageaient pas cette personnalité et cette envie personnelle qu'ils avaient de s'affranchir en course. Et ça, c'est ça qu'il faut qu'on garde dans le vélo. Et quel que soit le devenir économique ou
la mondialisation du vélo, il faut que ça garde l'humain. Comme dirait l'autre, à bon entendeur. Ouais. Merci Marc. Merci.